La suite de cette histoire va vous surprendre. L'employeur sort de son bureau pour les accueillir. Tous sont surpris. Il dit alors, « Bienvenue. C'est moi qui vais prendre vos CV. » Mais les candidats, étonnés, répliquent, « C'est lui. » Mais on l'a vu dehors, juste devant la porte, avant d'entrer. Comment peut-il être le chef de l'entreprise? Ils ajoutent, gênés, « Ah, nous sommes désolés. » L'employeur répond calmement, « Je voulais embaucher des personnes capables de gérer mon entreprise avec moi. C'est pourquoi je me suis déguisé en mendiant. Et d'ailleurs, l'argent que vous avez ramassé en disant qu'il était à vous, c'était le mien. » Il poursuit, « Rendez-moi mon argent. » Comment avez-vous pu être aussi stupide? Les candidats commencent à demander pardon et lui rendent l'argent. Il se tourne alors vers la seule dame qui était restée honnête et lui demande, « Comment t'appelles-tu » Elle répond, « Alida. » Il réplique, « Très bien, Alida. Tu as réussi ton test d'entretien d'embauche. Tu mérites ce poste. » Il remercie ensuite les autres candidats. Abonnez-vous et partagez pour plus d'histoires. Oh mon Dieu, vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. Un employeur s'est fait passer pour une personne handicapée afin de tester ses nouveaux candidats. Suivez bien ce qui va se passer. Une jeune fille arrive pour son entretien d'embauche. L'employeur, assis par terre, jette des billets et l'appelle, « Madame, vous avez fait tomber vos billets. » Elle se retourne, les ramasse, et dit, « Merci. » Il répond alors, « Désolé, est-ce que vous pourriez me donner un billet? Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. » La femme commence alors à l'insulter, en disant que cet argent ne vient pas de sa famille, qui lui appartient, et que ce n'est pas parce qu'il a retrouvé son argent qu'elle doit lui en donner. Elle termine en lui disant d'aller se faire foutre, puis elle rentre dans la maison. Quelques instants plus tard, un homme vient pour son entretien. L'employeur lui fait la même mise en scène, mais cette fois, l'homme refuse de l'aider, le gifle, l'insulte, puis rentre à l'intérieur. Ensuite, une autre femme arrive. Il fait encore le même test. Cette femme répond, « Cet argent n'est pas le mien. » L'homme insiste, « Il est tombé de votre sac. » Elle réplique, « Je ne transporte jamais de liquide. Ce n'est pas à moi. » Puis elle rentre calmement. L'employeur se lève, ramasse ses billets, et dit, « Au moins, il y a encore des gens de cœur. » Il part se laver, puis sort de son bureau. Quand il entre pour recevoir les candidats, ils sont tous surpris, et commencent à transpirer. Que va-t-il se passer ensuite? Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer la suite. La suite de cette histoire va vous surprendre. L'oncle gifla alors l'homme et lui dit de dire la vérité. Mais le petit cria toujours que l'homme avait transformé sa camarade en igname, que l'igname était dans son sac, qui était là. L'oncle lui demanda alors de sortir l'igname, et l'homme répondit que ce n'était que de l'igname, qu'il n'en avait rien fait. L'oncle gifla de nouveau et demanda au petit, « C'est vraiment ça ?» Le petit répondit, « Oui, c'est ça. » Mais l'homme continuait de jouer à l'innocent, disant qu'il ne savait pas de quoi parlait l'enfant. L'oncle lui dit alors de faire revenir l'enfant, mais il refusa toujours. L'oncle continua alors de le tabasser, en lui disant que s'il ne faisait pas revenir l'enfant, il allait l'exterminer. L'oncle, étant un pasteur, invoqua alors le Seigneur, et l'igname redevint la petite disparue. Tout le monde eut peur. L'homme interdit alors à la petite de parler, en lui disant que ce soit la première et la dernière fois. Abonnez-vous et partagez pour plus d'histoires. Oh mon Dieu, vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. Un homme a transformé une enfant en igname. Suivez bien ce qui s'est passé. Un petit garçon était sur la voie avec sa camarade lorsqu'un homme a essayé de les amadouer avec de l'argent, en leur disant de venir prendre ça pour acheter des biscuits et des bonbons. La petite fille s'est précipitée pour aller vers l'homme, mais le petit l'a retenu et lui a dit que son père lui avait interdit ce genre de choses. La petite a insisté et voulait y aller quand même, mais il l'a encore rattrapée en lui disant, « Viens ici. » Malheureusement, elle est quand même allée prendre l'argent, et s'est transformée en igname. Quand le petit garçon a vu ça, il a pris peur et s'est enfui pour aller chercher son oncle sur la route. L'oncle, surpris de le voir, lui dit, « Mais Junior, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu cours comme ça ?» Le petit lui répondit, « Il y a un homme, il a transformé ma camarade en igname. » L'oncle lui demanda alors de le conduire à l'homme, et ils coururent pour le rattraper. Une fois arrivé, l'oncle attrapa l'homme par l'habit et demanda au petit si c'était bien lui. Le garçon répondit que oui. L'homme, faisant l'innocent, dit, « Bonsoir, qu'est-ce qui vous amène ?» Le petit dit alors, « C'est lui.
Il a transformé ma camarade en igname. L'oncle demanda, où est l'enfant? Mais l'homme répondit qu'il ne savait pas de quoi le petit parlait. L'oncle commença alors à le frapper et lui donna plusieurs gifles, mais l'homme continuait à nier. Que va-t-il se passer ensuite? Abonnez-vous et partagez pour connaître la suite. Oh mon Dieu, vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. La tante sorcière est venue dans la chambre pendant que sa sœur enceinte dormait, et elle voulait prendre l'enfant pour un sacrifice. Suivez bien ce qui se passe, l'aîné, âgé de 5 ans, se réveille et constate du mouvement. Il demande alors à la tante de s'éloigner de sa mère, mais elle réplique que l'enfant lui appartient et continue son rituel. L'enfant commence à prier, et la tante reçoit le feu de la prière. La tante tente alors d'attaquer l'enfant, mais la Bible que l'enfant tient l'aide à résister à ses attaques. À chaque tentative, l'attaque retourne aussitôt contre elle. L'enfant ne cesse d'invoquer le Saint-Esprit et implore le feu de Dieu. Quelques instants plus tard, la maman se réveille et demande ce qui ne va pas. L'enfant lui raconte que sa tante était là et qu'elle a essayé de tuer l'enfant. La mère, surprise, demande où elle était. L'enfant lui indique l'endroit. La mère remercie alors l'enfant d'avoir défendu leur vie et commence à prier avec lui. Pendant la prière, la mère reçoit des visions de ce qui s'est passé pendant son sommeil. Elle remercie le Seigneur, et l'enfant pose alors la Bible sur le ventre de sa maman. Abonnez-vous et partagez pour plus d'histoires. La suite de cette histoire va vous surprendre. Suivez bien ce qui se passe. Le petit les a amenés à la trousse de la femme. Arrivé sur l'avenue, il aperçoit la femme en train de s'échapper et ils l'ont arrêtée. L'homme riche saisit en même temps sa mallette. L'inconnu dit alors, comment un être humain peut-il réagir ainsi? Comment peut-elle voir quelqu'un souffrir, prendre ses biens et disparaître? La femme essayait de les convaincre qu'elle voulait simplement mettre l'argent à l'abri. L'homme remercia le petit et donna la mallette à l'inconnu. Il comprit alors que le petit était sans abri et lui proposa de l'emmener chez lui. L'homme donna un sac rempli de billets au petit, puis il s'en alla. Abonnez-vous et partagez pour plus d'histoires. Oh mon Dieu, vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. Un faux pasteur faisait semblant de prier pour un couple dont la femme était enceinte. Mais en réalité, il essayait d'enlever l'âme de l'enfant pour la remettre un mauvais esprit, dans le but d'un sacrifice diabolique. Suivez bien ce qui se passe, quelques instants plus tard, une dame visionnaire passait par là. Elle voit l'action et demande, « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Le faux pasteur réagit aussitôt, « Et toi-même, qui es-tu? D'où viens-tu » Il demande alors au couple, « Vous connaissez cette dame ?» Le couple répond, « Non. » La visionnaire reprend aussitôt, « Je sais qui tu es, et je sais ce que tu es en train de faire. » Le faux pasteur réplique, « Qui suis-je? » Moi, je suis un vrai pasteur. Elle lui répond, « Un pasteur? Toi et ton âme, vous savez très bien que c'est faux. » La visionnaire s'adresse au couple, « Qui est cet homme? Le connaissez-vous » Le couple répond encore, « Non, c'est un pasteur qui a décidé de prier pour notre bébé. » C'est tout ce qu'on sait. Elle s'exclame, « Seigneur !» La femme enceinte, confuse, demande, « Mais que se passe-t-il vraiment ?» La visionnaire explique alors, « Cet homme est un faux pasteur. Il veut tuer votre bébé pour un sacrifice. » Le faux pasteur se défend, « Comment oses-tu m'accuser d'être un faux pasteur ?» La visionnaire insiste, « Oui, toi et l'esprit mauvais que tu as apporté. » Le faux pasteur essaie de rassurer le couple, « Est-ce que vous savez depuis combien d'années je prêche la parole de Dieu? Je suis plus âgé qu'elle. Elle vient à peine de commencer. » La visionnaire crie, « Au peuple de Dieu, venez voir. Venez nombreux assister à ce spectacle. » Elle poursuit, « Cet homme est venu ici avec un démon pour tuer l'enfant à naître. » Le faux pasteur s'exclame, « C'est faux. J'étais simplement en train de vérifier si le bébé allait bien. » Le couple, complètement perdu, ne comprenait plus rien à la situation. La visionnaire insiste encore, « Il est ici pour votre bébé. Il veut le tuer. » Que va-t-il se passer ensuite? Abonnez-vous et partagez pour découvrir la suite.